Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Anne Le Gall est une pro qui connaît ses dossiers sur le bout des ongles, avec une prédilection pour le pôle Nord, zone géographique qui n'a aucun secret pour elle, comme elle nous l'a maintes fois prouvé. Parce que maintenant, et surtout au pôle Nord, parce que... Ouais, surtout. Alors, ce soir, vous nous parlez, j'espère de manière un peu plus claire, d'un projet fou dans l'Arctique. Voilà, je vais articuler. Je vais vous parler d'un immense congélateur pour graines, effectivement basé en Arctique. Il faut imaginer un bunker, un tunnel où il fait moins 18 degrés en permanence. C'est un tunnel enfoui sous la montagne au Spitzberg, donc à 1300 km du pôle Nord. Et cette arche de Noé végétale a été inaugurée en 2008. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, il y a eu réception dans ce bâtiment de 60 000 nouvelles semences venues du monde entier, donc, qui vont être conservées pour les générations futures. Parmi ces semences, on trouve par exemple des graines de courge ou de maïs offertes par des Indiens Cherokee, puisque ce sont des plantes qu'ils aimeraient préserver parce qu'elles ont une valeur sacrée. On trouve aussi 27 semences végétales offertes par le prince Charles, des primes verts, des orchidées, des fleurs qu'il a collectées notamment dans son jardin de campagne. Il y a aussi des cultures vivrières, du blé, du riz, un vieux pommier sauvage qu'on trouve en Europe et qu'on aimerait préserver. Et ce grenier mondial des semences donc, contient aujourd'hui plus d'1 million d'espèces. Il pourrait à terme en contenir jusqu'à 4,5 millions. Donc ce sont des petites graines dans des tubes à essai, dans des cartons et dans des caissons étanches, des caissons de couleurs sur des étagères. Tout ça sous un bâtiment en fait quasiment invisible. On voit juste la porte d'entrée. Alors c'est quoi ? C'est du survivalisme végétal, c'est-à-dire que si jamais tout s'arrête, on va pouvoir replanter ces graines un jour et repartir. Alors c'est l'objectif. Alors soit on les replante, mais on ne sait pas combien de temps va durer le pouvoir de germination. Soit on conserve uniquement le patrimoine génétique végétal. En fait, ça vient en soutien des banques génétiques qui existent un petit peu partout dans le monde. Il y en a 1700. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est de faire face au réchauffement climatique, à la baisse de la biodiversité, voire à certains dégâts causés par des conflits. Il y a eu récemment utilisation de cette banque dans le bon sens, puisqu'il y a des chercheurs syriens qui ont demandé à sortir certaines graines de ce frigo, de cette arche de Noé végétale, pour faire repousser une espèce qui avait disparu par la destruction de la banque génétique de la ville d'Alep. Donc voilà, quand on pense à ce que disaient des experts réunis ce week-end à Rome pour préparer la COP sur la biodiversité qui aura lieu en octobre, il y a aujourd'hui 1 million d'espèces végétales et animales qui sont en voie d'extinction, en danger de disparition. Donc l'idée de cette arche végétale, c'est vraiment de travailler pour les générations futures. Et les graines donc, continuent d'appartenir à ceux qui les déposent, aux États, aux associations. Ce qui se pose, c'est la question de la solidité de la structure. Elle est enfouie dans le permafrost, donc tout est gelé. Mais en 2016, il y a eu des infiltrations dans l'une des salles, puisque évidemment, le réchauffement climatique n'épargne pas l'Arctique. Il est même 2 fois plus rapide en Arctique. Donc se pose la question de la durée de ce projet, mais le gouvernement norvégien a investi d'ailleurs 20 millions d'euros dans ce projet. Monsieur le Président, Arnaud Lagardère, Madame la procureure Roch, messieurs les jurés, l'heure est venue de rendre un verdict. Qui sera élu chroniqueur du jour? Maître Pierrat, la parole est à la défense. Chacun de nos journalistes a 10 secondes pour plaider sa cause. Mathieu Charrier, pourquoi Emmanuel Pierrat devrait-il voter pour vous? Parce que je crois que nous sommes relativement d'accord sur les Césars et que nous avons pu exposer des faits qui allaient à l'encontre des idées toutes conçues sur ce qui s'est passé vendredi, et que dans ce cadre-là, j'attends le soutien. C'est une autre forme de bien-pensance. Emmanuel Dutheil, pourquoi voter pour vous? Parce qu'il faut voter contre la bien-pensance de Mathieu Charrier. Et donc, même si ça doit être par dépit total, je mérite quelques points. Il tente tout. Patrick Cohen, pourquoi voterait-on pour vous aujourd'hui? Parce que j'ai fait la seule chronique que vous pourrez siffloter en souriant sur votre lit de douleur quand vous serez terrassé par le virus. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous? Parce que je plaide la cause des plantes vertes qui sont peut-être l'avenir de l'homme. Alors ça, ne sifflote pas. Elle ne sifflote pas. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Eh ben, c'est la mort des Césars qui a intéressé nos auditeurs, qui c'est la accorde polémique 2 du points à moment. Mathieu. 2 points Merci, pour Mathieu chers Charrier qui auditeurs. rebondit un peu au classement. Là, c'est une remontada. Une remonte, on n'ira pas jusque-là. J'avais En- promis de gifler le prochain qui disait remontada. Oui, Je n'en peux plus. Venez. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Patrick Cohen pour sa chronique éminemment originale et festive sur le coronavirus. Il fallait quand même oser et y penser. Mais vous le savez, ici, c'est l'invité qui a le dernier mot. Maître Emmanuel Pierrat, qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour? Alors,
Moi, j'ai tendance à être plutôt conciliant en ce moment parce que j'ai des cas difficiles. Donc Anne Le Gall, qui n'a pas encore reçu de prime, avec laquelle je me sentais très en phase, mérite largement par sa plaidoirie convaincante d'être la chroniqueuse du jour. Oh, Anne Le Gall. Mais elle est déjà en tête du Toujours classement. en tête du classement, alors que ce pauvre Dutheil, lui, végète dans les bas. Mais il sourit quand même, Oui. même là, même quand il a perdu, donc il peut Il est encore bon joueur. il peut recommencer. Voilà. Effectivement. Il est député du Tay.